Bonjour, c'est Flore d'Éco-Créateur. J'espère que vous avez passé un très bon été. Pour ma part, c'était bien. Comme vous avez pu voir, j'ai fait quelques travaux. J'ai pas encore fini malheureusement. Je vous fais cette vidéo pour vous informer un petit peu de ce qui va se passer cette année. Donc il y a énormément de choses que je compte faire. Après, je ne sais pas si toutes se feront. Mais dans tous les cas, je vais m'efforcer de réussir tout ça. Mais je ne serai pas toute seule. Déjà, je vais arrêter les vlogs d'été puisque c'est un format que je voulais faire que cet été. Par contre, je vais garder le rythme de faire une vidéo toutes les 2 semaines pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. En parlant de vidéos, je vais changer le format, donc je vais faire des vidéos plus courtes, plus dynamiques, avec plus de montage, quelque chose de plus pro en quelque sorte et de plus tout public. Avec évidemment je vais essayer de parler un peu plus d'écologie mais rapidement. Pourquoi je fais tout ça en fait en début de vidéo, mais ce sera très court et vous allez voir, ce sera un format, je l'espère, enfin je pense assez sympathique. J'ai travaillé dessus cet été, donc je pense que ça pourra être vraiment sympa. Donc chaque vidéo aussi aura une écriture avant, donc ce sera beaucoup moins improvisé si je puis dire, et ce sera vraiment de meilleure qualité. Par contre, le matériel pour l'instant ne changera pas, à part peut-être les micros, je ne sais pas. Dans un premier temps, dans tous les cas, ça restera malheureusement comme ça. J'ai pas le budget pour faire mieux pour le moment. Je compte aussi monter des ateliers éco-créatifs, mais c'est vraiment une idée que je compte monter, mais donner à tout le monde en fait. Si tout le monde, enfin n'importe qui pourra la refaire, c'est juste une idée. Je sais pas si elle existe déjà, certainement évidemment, mais pour moi c'était évident en fait, quand on n'a pas trop de budget, quand on veut faire des travaux manuels, comment fait-on? Soit on reste tout seul, soit on se rassemble. Alors pour ma part, j'ai pensé faire des ateliers éco-créatifs sur Lyon, là où j'habite, mais vous pouvez très bien en monter chez vous, il n'y a pas de problème. Donc moi je vais accepter que 5 personnes maximum parce que sinon ce sera pas possible. Dans tous les cas, ce sera gratuit parce que chacun sera un élève et professeur à la fois. C'est-à-dire que chaque semaine, ce sera une nouvelle personne qui sera le professeur. Donc on se retrouvera un soir de la semaine ou même un jour dans le week-end, je ne sais pas. Et on se rassemblera autour d'une bonne bouffe ou quelque chose comme ça. Et ensuite on pourra ensemble éco-créer. Donc le prof aura préalablement demandé à ses élèves d'apporter les matières premières, donc ça peut être des objets à recycler, des objets naturels, de la nourriture écologique, donc ça peut être de la nourriture récup, bio, etc. Et le professeur fera une sorte de tuto, enfin un cours sur cet objet à créer, donc les gens viendront et puis on créera tous ensemble quelque chose, donc par exemple une lanterne, une bougie, je dis n'importe quoi, ça peut être de la couture même, enfin ce genre de choses. Il faut que ce soit très abordable, accessible, presque gratuit si possible au niveau de la création. Il faut que ce soit une éco-création évidemment. Et chacun viendra et le professeur expliquera comment on fait cette chose. Et la semaine d'après, le professeur deviendra étudiant, on va dire ça comme ça, et un autre élève deviendra professeur et redemandera aux élèves d'apporter telle ou telle chose pour la semaine où il va faire son cours. Voilà, et donc chacun pourra enseigner et en même temps apprendre, ce sera un échange. Donc c'est pour ça que ce sera gratuit, il n'y aura pas de professeur et les matières premières seront presque gratuites ou vraiment à des prix dérisoires si possible. Donc l'idée c'est vraiment de découvrir des nouvelles choses, de se rencontrer, de passer un bon moment, voilà, un petit atelier. Dans tous les cas, je pense que ça pourrait être vraiment un truc sympa. Donc moi je vous mets mon mail, le mail d'Éco-Créateur, donc vous m'écrivez sur ce mail pour me dire si vous êtes intéressé pour l'atelier de Lyon. Allez-y vite parce que je pense que ce sera déjà vite rempli. Je connais déjà 2-3 personnes qui veulent faire partie de l'atelier, donc voilà. Mais s'il y en a beaucoup, on pourra faire un deuxième atelier sans problème sur Lyon, voire même un troisième, etc.
J'indiquerai tout ça sur le blog dans la semaine à venir. J'enverrai un mail à chacun qui m'aura écrit, j'y répondrai évidemment. Du coup, j'amènerai et je gérerai plus la chose sur le blog que ici évidemment. Là c'est vraiment une annonce. Quatrième point, donc ça sera le plus gros point si je puis dire. Donc je vous avais déjà demandé si vous pensiez qu'Éco-Créateur pourrait devenir une association. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi. Donc je vais vous expliquer, mais donc Éco-Créateur va devenir une association, je suis en train de monter ça. J'ai déjà un vice-président et un trésorier qui sont très motivés, donc qui sont présents et voilà, donc ils me soutiennent. Merci, merci, merci encore à eux. J'arrête pas de les remercier, mais c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps et donc là enfin il commence à se concrétiser, donc c'est génial. Donc l'idée en fait c'est que Éco-Créateur, en fait j'ai pas réussi jusqu'à présent à le monter autant que je voulais parce que malheureusement je me sens assez seule. Enfin j'ai quand même beaucoup de soutien mais je n'arrive pas seule à faire tout ce que je veux. Je ne peux pas faire autant de contenu que je voudrais, je ne peux pas faire autant de diffusion que je le souhaiterais, j'ai pas assez de temps toute seule évidemment. Et puis j'ai quelques compétences qui sont des lacunes pour moi qui ne sont pas assez professionnelles, donc j'aurais besoin de plus de gens qui m'entourent, mais pas le but de me mettre en avant ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans le but parce que moi je veux sincèrement aider l'environnement, je veux sincèrement aider les gens. Je veux vraiment que ce soit un mode de vie qui soit plus courant entre guillemets, pas dans le sens tout le monde le fait, mais ça peut être des petits gestes comme ça en plus de temps en temps. Et c'est vrai que sur internet il y en a de plus en plus de choses qui s'élèvent dans ce sens-là, puisqu'on en a besoin actuellement, on a besoin de protéger l'environnement, on a besoin de moins consommer, on a besoin de changer notre manière de faire, de vivre, pour nous, pour les autres. Et donc c'est une solution parmi d'autres, évidemment il y en a plein d'autres, mais c'est une solution d'éco-créer beaucoup de choses, donc que ce soit ses meubles, sa nourriture, ses cadeaux, etc., etc. Un maximum de choses à faire soi-même, mais en respectant l'environnement. Et moi en fait ce que je veux vraiment faire c'est diffuser gratuitement, je tiens vraiment à le dire, tout plein de choses, mais toute seule je ne peux pas tout faire. Je le dis régulièrement mais voilà. Donc moi l'idée ce sera vraiment de monter quelque chose pour que chacun puisse apporter à sa sauce, à sa manière et dans les conditions qu'il le souhaite. Voilà, une association c'est vraiment le top pour ça. Donc dans un premier temps, ça va être très long, ça va prendre des mois et des mois et des mois. Ça sera de refaire le site. Donc en fait Éco-Créateur à la base c'est un blog. J'ai créé cette chaîne ensuite pour apporter du contenu en plus et pour avoir une autre visibilité sur internet également. Alors je suis de métier graphiste et web designer, donc l'avantage c'est que moi faire des sites internet c'est pas un problème. En plus mon compagnon qui lui me soutient énormément, lui est développeur, donc on travaille tous les deux ensemble sans problème pour faire des sites internet plus ou moins complexes. Donc ça c'est intéressant dans le sens où on a déjà les capacités premières pour changer le site. Malheureusement on ne pourra pas faire ce site en 2 secondes. Sachant qu'on a vraiment un travail à côté qui nous prend quand même beaucoup de temps, on dirait peut-être pas comme ça parce qu'on a l'impression que je vis dans une petite vie, je sais pas, souvent on me dit ah t'as de la chance, etc. C'est vrai que travailler chez soi, tenir un blog, etc. ça paraît un petit peu tranquille. Ça l'est pas tant que ça, croyez-moi. Dans tous les cas, nous on va essayer entre 2 travaux d'avancer ce site. Donc en fait l'idée ça serait d'avoir un Pinterest écolo, enfin une sorte de Pinterest, c'est un réseau social où on peut partager des images des images assez parlantes on va dire sur un sujet donné. Donc là ça serait vraiment sur l'éco-création, mais chacun pourrait, n'importe qui sur internet pourrait apporter sa création en plus, mais ce sera un Pinterest un peu plus évolué dans le sens où ce sera une sorte de mini tuto, voilà, enfin mis en avant, etc. Donc je sais qu'il existe déjà d'autres sites comme ça, mais là ça va être un peu différent. Ce que j'ai en tête ça n'existe pas encore, donc là je suis en train de faire les maquettes, etc. Donc ça avance, mais doucement, comme je vous dis, j'ai beaucoup de travail.
Ensuite, en fait, ce sera pas que un Pinterest, mais il y aura les articles aussi qui vont être aussi remis en valeur dans une autre forme, etc. Il y aura d'autres, certainement intervenants, d'autres rédacteurs qui viendront par la suite, des rédacteurs peut-être plus spécialisés. Donc il faudrait vraiment englober tout ça de manière plus professionnelle, parce que le site actuel est bien, mais il fait très amateur encore malgré tout. Je compte aussi développer les vidéos, donc moi seule non, je ne pourrai pas plus, mais j'espère que d'autres intervenants pourront faire d'autres vidéos avec un autre format pour faire quelque chose d'un peu différent. Comme ça on pourra vraiment se compléter. Je compte aussi montrer d'autres éco-créateurs, donc par le biais d'une boutique par exemple, et aussi par d'autres articles éventuellement. Donc j'aimerais bien montrer leur travail et puis présenter ce qu'ils font vraiment dans une boutique pour les aider aussi. Parce que l'éco-création, ben, c'est assez vaste et puis j'ai envie de montrer un petit peu ce qui peut se faire. Donc la boutique en fait c'est assez... ça va être assez... quelque chose d'assez, pour l'instant d'assez petit, puisque je compte pas vraiment faire quelque chose de très gros pour le moment, on va aller par étapes. Hein. Donc voilà, ça sera quelques éco-créateurs, soit que je connais, soit qui me contactent et qui sont vraiment intéressés par le sujet, etc. Moi je vais moi-même aussi certainement faire quelques petites éco-créations, donc des e-books pour parler du sujet, certainement aussi d'autres choses. Voilà. Alors vous, en tant que personne, si vous voulez donner de l'argent, vous pourrez très bien faire un don, mais aussi acheter quelque chose, donc vous pourrez choisir le montant que vous souhaitez donner. Je veux vraiment que ça reste quelque chose de participatif et applicable pour tous. Donc ce sera pas gratuit, évidemment, il y aura des créateurs, on peut pas leur dire bah non, vous allez devoir mettre votre prix très très bas pour que tout le monde puisse avoir votre éco-création. Non, évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un chiffre minimum donné, et vous, autour, vous pourrez soit en mettre plus, soit mettre le chiffre minimum, et dans tous les cas, vous pourrez choisir de donner tant aux créateurs et tant à l'association, soit que aux créateurs, bon pas que à l'association puisqu'il faut quand même payer ce qu'il a fait le créateur, mais voilà, vous pourrez choisir, donner ce que vous voulez. Dans tous les cas, l'argent récolté de l'association, enfin pour l'association, ce sera de l'argent qui va être réinvesti que pour éco-créateurs évidemment. Donc ce sera du matériel informatique, ce sera du son, de la vidéo, je ne sais pas, des logiciels éventuellement, enfin vraiment des choses qui pourraient nous servir, qu'on ne peut pas acheter comme ça en fait. Donc ce sera vraiment quelque chose qui sera vraiment réinvesti, et surtout en premier lieu ce sera pour payer le serveur d'éco-créateurs et les noms de domaine parce qu'il y en a plusieurs. Ça me revient, je ne sais plus exactement, mais c'est presque 100 €, un peu plus de 100 € je crois même par an. Donc moi je les sors de ma poche évidemment, mais là ça pourrait être l'occasion justement d'investir, enfin de pouvoir avoir de l'argent pour rembourser tout ça. Et puis investir dans du matériel beaucoup plus performant pour se développer encore. Et éventuellement, vu que nous on va travailler pendant des mois gratuitement pour faire le site, s'il marche bien, s'il y a vraiment beaucoup de dons un jour, je ne sais pas, éventuellement pouvoir un peu nous rémunérer juste pour le site. Donc ce sera vraiment quelque chose de minime, et je ne sais même pas si on arrivera à atteindre l'objectif qu'on a, donc vu que ça passe en dernier. Voilà, donc je ne sais même pas si c'est autorisé en plus, alors ça sera à voir plus tard. Donc on verra. En tout cas, dans tous les cas, moi je veux vraiment faire quelque chose en règle avec la loi évidemment, et puis que tout le monde s'y retrouve. Vraiment pas qu'il y ait des gens qui travaillent plus que d'autres ou qui s'investissent plus que d'autres et qui ne se sentent pas récompensés d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être financier éventuellement, ou avec du matériel, ou avec de la reconnaissance, enfin ça dépend.
On verra comment les choses avancent. Mais dans tous les cas, j'espère que ça va vraiment plaire à toutes les personnes qui vont être intervenantes. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit vraiment agréable pour chacun. Dans tous les cas, pour gérer un site pareil, alors oui, j'ai oublié de vous dire, il y aura aussi une section peut-être aussi forum, une autre section avec une carte interactive. Je ne sais pas encore si ce sera possible, mais pour l'instant c'est dans mes idées, mais on verra si ça s'exposera ou pas. Une carte interactive, donc vous pourrez voir dans votre région toutes les associations qui est en lien avec l'écologie, la création, etc. Toutes les choses un peu alternatives, par exemple les pistes de vélo, les magasins bio du coin, les petits producteurs, etc. Donc vraiment pouvoir savoir ce qu'il y a dans le coin qui peut être intéressant. Donc ça peut être des associations, des initiatives, etc. Tout ça, vous pourrez aussi le mettre à jour vous-même ou soit m'écrire, je ne sais pas encore comment ça va être possible. Mais dans tous les cas, je compte faire quelque chose dans ce style. Mais vraiment quelque chose où, enfin une sorte de réseau social un peu différent des autres. Ce genre de sites, c'est des sites qui coûtent très très cher normalement, qui mettent énormément de temps à être faits. Là j'ai qu'un seul développeur, donc il nous en faudra peut-être d'autres éventuellement, je ne sais pas. Et il faudra aussi qu'il y ait des gens qui puissent aussi avoir un avis, un retour sur le site par exemple. Il faudra aussi également qu'il y ait des gens qui corrigent les fautes. Il faudra également qu'il y ait des gens qui modèrent le site. Alors moi je peux éventuellement faire pas mal de choses là-dessus, mais pas tout, j'aurai jamais le temps évidemment. Donc voilà, il faudra des bénévoles, éventuellement des stagiaires qui voudront par exemple apprendre à manier qui font des études de vidéo, qui voudront peut-être éventuellement faire de la vidéo avec nous, parce que c'est un projet concret, donc ils pourront se faire la main dessus. Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. D'ailleurs, s'il y a des gens qui s'y connaissent en association, qui savent très bien gérer aussi un groupe, des gens, etc., je suis vraiment partante. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on ait un projet commun. C'est le mien à la base, mais je veux vraiment pas être... comment dire, être le gros centre du truc. Enfin, je serai éventuellement celle qui va donner les décisions finales dans les cas où il y aura des accords, mais voilà, enfin, je veux vraiment construire quelque chose de global, rassembler les gens qui font ce genre de choses sur internet, vraiment qu'on soit une communauté, voilà, une communauté de blogueurs, de youtubeurs, de gens qui sont intéressés par tout ça, qui veulent vraiment diffuser au plus grand nombre, parce que actuellement, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est internet, c'est la vidéo, c'est les blogs, c'est toutes ces choses-là. Et sans une équipe plus grosse, on ne pourra jamais percer. Et si chacun fait ses petits trucs dans son coin, alors il y en a qui arrivent à percer, hein, évidemment, mais la plupart des gens, non, c'est pas possible parce qu'on fait tous des choses trop amateurs, si je puis dire. Donc il y en a qui vraiment qui se démarquent et bravo à eux, hein, d'ailleurs. Si vous passez par là, si vous voulez donner un petit coup de main, avec grand plaisir. Puis même ceux qui sont pas forcément très à l'aise, il n'y a pas de souci, on est là pour aussi apprendre et voilà. En tout cas, il y a aussi déjà beaucoup de rédacteurs, mais j'aimerais bien aussi qu'il y en ait plus, des rédacteurs plus spécialisés, par exemple ceux qui tiennent des blogs beauté naturelle, pourquoi pas ne pas intervenir régulièrement pour apporter des choses, parce que moi-même je ne suis pas très calée là-dessus, ou d'autres, hein, éventuellement. Il ne faut pas hésiter, si vous avez d'autres idées qui n'existent peut-être même pas encore sur EcoCreator, il n'y a pas de souci. Tout ça dans le but de créer, de consommer, de vivre différemment, enfin de vivre vraiment en accord avec nous-mêmes, avec le temps, avec le fait qu'on a eu des ancêtres qui avaient des gestes très intelligents et qu'on a mis de côté pendant trop longtemps parce que les industriels nous ont facilité la vie. Aujourd'hui on se rend compte que non, finalement c'est beaucoup plus nocif que ce qu'on imaginait. On a besoin de vivre de manière plus lente, éventuellement moins stressante. On a vraiment besoin de changer notre manière de vivre.
pour l'environnement, pour notre santé, pour les enfants, pour les animaux, les plantes, enfin tout. On a vraiment besoin de changer. Et puis je veux vraiment montrer au plus grand nombre, et j'espère que c'est valable pour vous aussi, qu'on peut vivre très très bien, qu'on peut être heureux dans notre temps. Vraiment, ça c'est important, je tiens à le dire, parce que moi je suis vraiment dans les nouvelles technologies, plus geek que moi ça n'existe pas, enfin si, mais voilà, ce que je veux dire c'est que on n'est pas obligé de vivre dans une petite cabane au fond d'un bois. Alors je respecte beaucoup ces gens-là, au contraire, vraiment je les admire, mais on vit dans un monde où c'est pas possible. Et on ne peut pas revenir en arrière comme ça, c'est pas possible pour la plupart des gens. Il faut être réaliste, c'est possible pour certaines personnes, mais pas pour la majorité. Et moi ce que je veux montrer à la majorité, c'est qu'on peut continuer à vivre de manière assez confort, mais en polluant moins. Alors je dis pas sans polluer, c'est pas possible. Malheureusement, voilà, on sait tous très bien, il faut se rendre à l'évidence, si on veut pas polluer, on n'existe pas, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment avoir un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus abordable aussi. On n'est pas obligé de travailler autant que ce qu'on nous dit de travailler. On n'est pas obligé de consommer autant non plus. On peut trouver du plaisir dans plein d'autres choses, et puis c'est ça que j'essaye de faire passer par Eco-Créateur, et que plein d'autres sur internet, je vois de plus en plus de choses super intéressantes, veulent faire passer. Voilà, donc je sais que cette vidéo a été très longue, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vous apprécierez cette année, comment elle va évoluer. J'espère que vous me soutiendrez, enfin nous, parce que maintenant, voilà, ça va être une association, donc je vais essayer de plus dire me. Je vais plus parler de moi, je vais parler de nous. Donc j'espère que vous allez nous soutenir, que ce soit financièrement ou pas, que ce soit par le biais de même rien qu'un petit j'aime ou un petit commentaire, c'est toujours très très motivant. Vous abonner à la chaîne ou aux réseaux sociaux, voilà, nous suivre. Et puis aussi, si vous pouvez apporter du temps et votre savoir-faire, c'est encore mieux. Enfin, c'est vraiment génial si on peut tous se rassembler sur ce même sujet, vraiment, parce qu'on fait vraiment tous de notre côté des choses, c'est bien, mais on ne pourra jamais devenir assez fort si on ne se rassemble pas. Voilà, sur ce mot de la fin, je vous dis merci, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!